Quand on pense à faire un jeté dans un tricot, on pense à ces petits trous qui sont formés surtout dans les dentelles et qui sont représentés souvent dans les grilles, sont représentés par le symbole qu'on voit ici, là, un cercle qui représente bien finalement le trou dans le tricot. Ça ajoute des mailles. Autant qu'il y a de jetés, autant ça ajoute de mailles. Comme ici, j'ai 4 jetés, 4 trous, alors j'ai ajouté 4 mailles à mon tricot initial. Évidemment, ça amène à faire des diminutions si jamais on veut garder le même nombre de mailles. En faisant un jeté, il faudra ultérieurement enlever des mailles, soit par des surjets ou des mailles tricotées ensemble, qu'on verra dans une autre vidéo. Alors ici, j'ai fait une grille pour s'habituer à lire une grille. Alors ici, je fais 3 mailles endroits. Dans ma grille, je vois apparaître un petit rond. Alors, je dois faire un jeté. Le jeté, c'est simplement passer la laine comme ça autour de l'aiguille de droite. On passe la laine dans le sens inverse là, des aiguilles d'une montre pour garder l'alignement avec les autres mailles. Il peut arriver qu'on le passe, on fasse un jeté inversé dans certains tricots, mais la façon habituelle de faire un jeté, c'est de passer la laine comme ceci autour de l'aiguille de droite. Alors, c'est simplement ça. On passe la laine et on continue de tricoter comme ça ici à l'endroit. Alors, je viens de faire des mailles entre des... Je viens de faire un jeté entre des mailles endroits. Je continue, je viens de faire un deuxième jeté, comme la grille l'indique en haut. 3 mailles endroits, un jeté, 3 mailles endroits, un jeté, et je vais continuer jusqu'au bout de mon rang de cette façon. Et voilà. Si on regarde bien le tricot qu'on vient de faire, on voit à la base de chaque jeté qu'on a fait déjà le petit trou qui se forme. On appelle ça un jeté ouvert. Il y a aussi les jetés fermés qui sont moins apparents. J'ai une autre vidéo qui parle du jeté fermé. Mais ici, pour le jeté ouvert, on va continuer comme ça à l'envers. Regardez comment elle se présente. C'est un fil, simplement, qui a passé par-dessus l'aiguille. Alors, je le tricote comme une maille envers. Ça fait un peu large, là. Évidemment, c'est pas une maille tricotée encore. Donc, il faut la prendre et la tricoter à l'envers. Alors là, on voit bien les trous là, de chaque jeté et ce sont des mailles ajoutées. Mon tricot s'élargit puisqu'ici, je ne ferai pas de diminution là. Maintenant, on va voir comment faire un jeté entre des mailles endroit envers, envers endroit, 2 mailles envers, etc. Je vais montrer dans la petite grille ici en haut les points, le sens des mailles pour vous expliquer. Là, ici, ce sera entre une maille endroit et une maille envers. Ici, entre une maille envers et une maille endroit. Et de l'autre côté, on fera des jetés aussi entre 2 mailles envers. Alors là, c'est comme on a fait précédemment. Je vais laisser 2 mailles. Je vais faire 2 mailles endroits pour commencer. Et ici, je fais un jeté entre 2 mailles endroits. C'est comme on a fait précédemment. On ne fait que passer la laine autour de la broche. Et on vient de faire notre jeté.
Maintenant, quand je veux la faire, je veux faire un jeté entre une maille en droit et une maille en vert. Si j'amène mon fil ainsi pour faire mon jeté et que je tricote ma maille en vert, ça fait la même chose que si je voulais tricoter une maille en vert sans faire de jeté, je ne fais pas d'opération spéciale. Alors, étant donné que c'est une maille en vert, je passe ma laine par-dessus pour tricoter à l'envers et j'en fais un autre pour le jeter. Alors, je me trouve à faire 2 tours. Le premier tour, c'est pour ma maille en vert et le deuxième tour pour le jeter. Et je tricote ma maille suivante à l'envers. Alors, je viens de faire 2 tours pour faire mon jeté. Entre une maille en vert et une maille en droit, c'est l'inverse. Ma maille est déjà, mon fil est déjà devant le travail. Si je fais un jeté, je ne peux pas tricoter à l'endroit, ma laine est devant. Je vais replacer comme c'était au départ. Alors, ma laine est déjà devant, je la laisse devant et je tricote à l'endroit. Ça fait automatiquement, regardez, mon jeté puisque je passe ma laine par-dessus pour tricoter ma maille à l'endroit. Et à la fin du rang, je fais un jeté entre 2 mailles en droit. Pour le rang de retour, je vais ajouter des jetés entre 2 mailles en vert. Mais pour l'instant, je tricote toutes mes mailles à l'envers normalement. OK, entre 2 mailles en vert, mon fil est déjà devant. Pour tricoter ma maille à l'envers, je fais donc un autre tour pour le jeter. Entre 2 mailles en vert, pour faire un jeté, je me dis, ma laine est déjà devant le travail pour faire ma maille en vert. Je dois donc faire un autre tour pour faire le jeté. Et j'ai terminé mon rang à l'envers. Et voilà les trous occasionnés par le jeté. Ce sont des jetés ouverts. C'est un point très utilisé là, dans les dentelles et dans toutes sortes de points fantaisie. Alors, bon tricot et à bientôt!